Le tournage devait commencer en mai, mais il est possible qu'on ne voit jamais cette saison 3. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'Euphoria saison 3 et du cauchemar qu'est justement cette saison 3 qui ne se fait pas. C'est pas une blague, hein, il y a de fortes chances qu'on voit jamais la saison 3 et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi en plusieurs parties. La première, c'est les soucis de la saison 3 et en deuxième partie, parler un petit peu de Sam Levinson et aussi du retournement de veste que je vois sur les réseaux concernant cette série. Il y a vraiment beaucoup d'histoires pour le coup et c'est triste parce que j'ai l'impression qu'HBO est en train de perdre la tête aussi. Mais évidemment, on va parler de tout ça. Et d'ailleurs, je précise qu'il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. Euphoria saison 1 et 2, moi j'en avais parlé sur YouTube, mais c'est deux saisons que moi j'ai beaucoup aimé. Euphoria saison 1 était un choc, la deuxième saison a encore mieux marché. C'est marrant parce que c'est une série qui s'adresse beaucoup à la génération Z, dont je fais au fait partie. Certes, la dernière année, la génération Z, mais j'en fais quand même partie, et qui avait énormément cartonné sur les réseaux, beaucoup de personnes en parlaient. Et c'est un peu unique pour HBO parce que HBO vise plutôt les adultes, et les thématiques d'Euphoria sont très adultes, mais ils avaient un carton qui s'adressait beaucoup aux jeunes, tout en étant mature et en ayant la marque de fabrique HBO. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est pour ça qu'HBO veut continuer parce que déjà ça cartonne. Maintenant, il y a plein de célébrités dedans, on en parle dans quelques secondes et c'est devenu, j'ai l'impression, l'une des séries cultes d'HBO. Et ça, c'est une bonne chose pour la plateforme et une bonne chose pour nous parce qu'on a des séries de qualité. Et le truc, c'est que même la saison 2 d'Euphoria, qui était sortie 3 ans après la saison 1, quand même, je crois que c'était 2019-2022, avait des problèmes qui s'appelaient le Covid. Et oui, le tournage n'a pas pu avoir lieu à cause de ça et il y a eu 3 années entre les deux. Mais vu que c'était le Covid, c'est assez compréhensible. Maintenant que le Covid est fini, on se dit, bah, où est la saison 3? Surtout que la saison 2 a fini sur un gros cliffhanger. Il nous faut la saison 3 pour finir les intrigues. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que la série est sortie, et si le tournage commençait en mai comme c'était prévu à la base, la série ne serait pas sortie avant début 2025 au plus tôt. Donc on va encore attendre 3 ans minimum. Mais le tournage ne va pas commencer en mai, c'est confirmé, c'est sûr. Donc il faudra attendre plus de 3 ans, voire 4 ans avant la saison 3, mais on en parle en fin de vidéo surtout. Le premier argument qui est basique sur pourquoi le tournage n'a pas encore commencé, pourquoi les scénarios n'est pas prêt de la saison 3, c'est la grève des acteurs et surtout des scénaristes qui a empêché le créateur Sam Levinson de finaliser la saison 3. Il n'a pas pu écrire, du coup ça a pris énormément de retard, la grève qui a duré presque 6 mois. Évidemment, les acteurs qui n'ont pas pu jouer, du coup leurs agendas a énormément changé. Ça, c'est une grosse raison pourquoi la saison 3 n'est pas encore là, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et j'en ai tellement parlé de la grève des scénaristes et des acteurs sur ma chaîne que je vais pas redévelopper ici. Vous savez à quel point ça a eu un impact colossal sur les sorties hollywoodiennes. Je vais parler des autres problèmes qui sont plus liés à la série en soi, même si encore une fois, gardez bien en tête que c'est un vrai souci. Mais j'ai pas envie de faire une redite, surtout pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, et j'en parlais toutes les semaines dans mes vidéos actualité, donc c'est vrai que ça ferait redite. Mais c'était un souci. Et c'est un souci aussi parce que les acteurs maintenant, tous les acteurs principaux ont percé. Zendaya entre Dune, Spider-Man et Challengers bientôt. Sydney Sweeney qui est ultra productive, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur elle récemment avec Immaculée et plein d'autres. Elle bosse énormément pour le coup, elle. Hunter Schafer qui joue dans des films, comme le dernier Hunger Games par exemple. Elle fait aussi des films d'horreur qui sortent bientôt. Elle fait aussi du jeu vidéo, je crois, ou peut-être, on verra bien. Bref, elle est aussi occupée. Jacob Elordi qui sort de Saltburn et plein d'autres œuvres pour le coup, mais qui va jouer dans le prochain Guillermo del Toro, c'est pas rien. Tom Reed que vous avez vu dans Missing peut-être, ou surtout de Last of Us. Colman Domingo qui était littéralement nommé à un Oscar cette année pour Rustin et qui bosse dans plein de projets intéressants. Il y a juste Alexa Demi qui fait pas grand chose, mais je crois que c'est un choix personnel. J'avais lu une interview à l'époque où quelqu'un en parlait, je sais plus, mais c'est la seule, j'ai l'impression, en tant qu'actrice principale de la série, qui n'a pas percé, ou qui n'a pas envie de percer. Je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup. Ce qui est assez intéressant parce que pour le coup, elle avait une certaine aura que je trouvais assez puissante dans la série et tous les autres ont percé. Donc quand même, c'est une série HBO et c'est classique HBO quand même, hein, de catapulter des carrières et c'est l'une des séries qu'il a le mieux fait pour le coup quoi. C'est assez fou à quel point tous les acteurs de la série ont percé par la suite. Et du coup, forcément, si ces acteurs-là bossent énormément, c'est encore plus difficile de trouver le temps pour faire la série. Parce qu'un film, ça prend du temps à faire et une série, ça prend aussi beaucoup de temps de tournage. Donc arriver à aligner tous ces agendas de toutes ces personnes pour qu'elles viennent bosser sur la série, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça, c'est un souci que HBO comprend et qu'ils ont du mal à organiser. Il y a une autre actrice qui sera pas de la partie pour la saison 3, c'est Barbie Ferreira qui a dit qu'elle reviendra pas. Donc ça, c'est pas un souci en soi. Mais un autre acteur qui cause problème et qui a beaucoup impacté la saison 3 au final, c'est malheureusement Angus Cloud qui nous a quitté, il me semble, l'année dernière déjà, qui avait un rôle primordial dans la série, qui avait un rôle important, qui commençait lui aussi à avoir plein d'autres rôles au cinéma, mais qui est décédé, je crois, à l'âge de 25-26 ans. Et forcément, vu que son personnage était important dans l'histoire, l'un des plus importants, et potentiellement, je dirais presque le plus important de la saison 2, j'exagère un petit peu, un arc narratif primordial à la saison, faire une saison 3 sans lui, c'est très compliqué. Je pense pas qu'ils vont le recaster, pour le coup. Hollywood a du mal à recaster des acteurs aujourd'hui. Du coup, réécrire une saison 3 en enlevant lui des intrigues les plus importantes, c'est compliqué. Encore une fois, on s'en fout de la série par rapport à la mort de cet acteur-là. Le plus important, c'est sa famille, les gens qui l'entouraient et tout, on est d'accord. Mais là, je prends un peu le point de vue cynique et on parle de la série. Mais maintenant, la réalité est que c'est un problème. Donc en termes de scénario, Sam Levinson, il a du mal à avancer. Premièrement parce que il a du mal à avancer tout court. Grève des acteurs, grève des scénaristes, le décès d'Angus Cloud et un autre décès qui est important aussi à noter, c'est le décès de Kevin Turen qui était l'un des producteurs de beaucoup d'œuvres
l'œuvre de Sam Levinson, qui a beaucoup bossé sur Euphoria, et il est aussi décédé à l'âge de 45 ans, si je dis pas de bêtises. Et un producteur, c'est un rôle important. Et surtout quand tu es proche du scénariste, ce qui était visiblement le cas, c'est pas facile. Ça crée beaucoup de problèmes. Donc déjà, Sam Levinson, il part avec beaucoup de problèmes d'agenda, de planning, de malheureusement d'essais. C'est compliqué, mais visiblement, il a aussi du mal à écrire l'histoire. HBO refuse énormément d'idées. Premièrement, celle qui semble pas être refusée pour l'instant, c'est le fameux time jump qu'ils veulent faire. Vous savez, hein, la saison 1 se passe tout simplement au lycée, et la deuxième aussi d'ailleurs, mais les acteurs ont grandi. D'ailleurs, ils étaient déjà trop vieux pour le lycée à l'époque. Hein. Mais alors ça, c'est un truc que j'ai envie de rectifier. Beaucoup de personnes se disent comment ça se fait qu'on fait des séries au lycée avec les Américains au lieu de les mettre à la fac. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, pas beaucoup de personnes vont à la fac. Et du coup, le lycée, c'est une expérience bien plus universelle pour beaucoup d'Américains, et ils peuvent s'y reconnaître bien plus facilement. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de films et de séries à la fac. Alors, il y en a évidemment, hein, mais c'est différent parce que du coup, pour aller à la fac aux États-Unis, il faut de l'argent. C'est plutôt réservé à une classe sociale ou qui s'endette ou qui a déjà les moyens. Donc, le lycée, c'est une expérience bien plus universelle auquel les Américains peuvent se reconnaître. Et en plus, ça crée un truc sulfureux, soyons honnêtes, d'avoir des lycéens être aussi ouverts sexuellement. Et ça crée des choses qui étaient encore plus d'actualité parce que le sexe au lycée, c'est encore vu avec un peu de pudeur dans beaucoup de pays, j'ai l'impression, surtout les États-Unis. Alors qu'à la fac, bon, t'es adulte, c'est considéré comme quelque chose de normal. Et du coup, le lycée, c'est aussi quelque chose de plus sulfureux et de plus intéressant par rapport aux thématiques de la série. Et il y a plein d'autres rumeurs sur les scénarios qui ont été refusés. Alors, c'est des rumeurs encore une fois. Il y a eu quelques confirmations et il y en a sûrement plein d'autres qui ont été refusés. Mais HBO a mis un veto sur plein d'idées. La première idée, c'est d'avoir Rue, donc le personnage de Zendaya, être une sorte de détective privé dans une sorte de série un peu plus film noir détective, ambiance années 30 au final. Ça a été rejeté. Alors, ça a été rejeté et par HBO et visiblement même par Zendaya. Et c'est important aussi parce que Zendaya est productrice aussi de la saison 3 et elle a aussi rejeté quelques arcs narratifs pour son personnage. Par contre, Zendaya s'est aussi vu rejeter visiblement des idées par HBO quand elle a proposé l'idée que Rue soit une mère porteuse dans la saison 3 qui a été visiblement rejetée assez rapidement. J'aime bien le fait qu'elle ait proposé une idée un peu nulle comme ça. Je trouve ça cool de voir des acteurs, des scénaristes, des producteurs faire des erreurs et que ce soit rejeté par des gens et que ça soit bien vu en mode c'est pas grave, ça arrive, on peut proposer des idées à la con, c'est humain, c'est pas grave. Une autre idée a été que la saison 3 se concentre sur le personnage de Sydney Sweeney et de Jacob Elordi. Visiblement, ça a aussi été rejeté. Bref, les acteurs sont pas toujours d'accord. On le sait que pour Zendaya, qui est aussi productrice, c'est vrai. Mais HBO n'est pas aussi d'accord sur beaucoup de choses. Et le scénario va causer son écriture jusqu'à un moment décisif. Mais entre-temps, c'est vrai que les acteurs sont un peu coincés. Et c'est ça qu'a proposé HBO, c'est qu'ils ont dit, ok, écoutez, là, on n'a pas encore le scénario et on a envie d'avoir tout le scénario. Beaucoup de séries, même aujourd'hui, surtout avec la diffusion hebdomadaire de beaucoup de séries, commencent le tournage avec uniquement quelques épisodes écrits. Et là, ils ont dit, HBO, on veut toute la saison écrite avant de lancer le tournage. Donc, ils ont dit, ok, on laisse à Sam Levinson jusqu'à octobre 2024 pour finir le scénario et on vous donne une réponse à ce moment-là. Jusqu'en octobre, les acteurs sont libres de choisir des projets, ils sont libres de travailler, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, entre guillemets ce qu'ils veulent. Parce que les acteurs veulent tous revenir. Et visiblement, ce qui va être un autre problème aussi, en plus du timing, même si HBO les autorise, c'est le salaire. Maintenant que les acteurs ont tous percé, ils coûtent beaucoup plus cher. De une, ils coûtent beaucoup plus cher et surtout qu'il faut se dire, revenir pour une saison 3 où peut-être ils seront pas payés aussi bien, ou faire un film où ils seront payés beaucoup mieux, où ça va peut-être prendre même moins de temps de tournage, souvent le choix pour les acteurs est fatalement vite fait. Encore une fois, les acteurs veulent revenir, donc peut-être ils feront des concessions, mais organiser le salaire et le timing va être vraiment compliqué. Donc ils vont dire aux acteurs en octobre si la série est annulée ou pas, et du coup au public aussi. On saura à ce moment-là si on aura une saison 3, et si c'est le cas, il y aura une date de tournage qui sera annoncée, mais qui ne commencera pas avant 2025 au minimum. Donc là, la série, elle sortira pas avant fin 2025, si elle est renouvelée, ou début 2026. Donc c'est pas pour tout de suite, quoi qu'il arrive. Mais c'est aussi possible que la série soit annulée, parce que s'ils n'arrivent pas à aligner les calendriers de tout le monde, à les payer, à avoir un bon scénario, à tout gérer, la série sera tout simplement annulée. Et vous vous dites pourquoi est-ce qu'ils feraient pas un film de conclusion, pourquoi est-ce qu'ils feraient pas des specials comme ils ont déjà fait? Ils ont pas envie. HBO pour l'instant refuse de faire ça, ils veulent une vraie troisième saison. Par contre, ils ont dit attention, on est prêt à réduire le nombre d'épisodes de 8 à potentiellement 6. C'est logique, quand tu sors un film, c'est un événement ponctuel, quand tu sors une série sur 6 semaines, 8 semaines, c'est complètement différent. Ça occupe la plateforme max pendant un moment. Et tu peux raconter une histoire complètement différente aussi. Mais c'est important de comprendre que tout le monde veut faire cette série, HBO, les acteurs, mais que c'est hyper compliqué à cause de tous ces soucis-là. Et il y a un autre souci qui est maintenant un peu plus présent, c'est Sam Levinson. Sam Levinson, depuis les articles qui ont été écrits sur lui, j'ai l'impression qu'il y a un énorme retournement de veste, face à lui évidemment, mais surtout face à la série. J'ai l'impression que d'un coup sur les réseaux, Euphoria c'est nul. Depuis quand Euphoria c'est nul? J'ai trouvé les 2 premières saisons vraiment exceptionnelles. Ça fait partie des meilleures saisons que vous allez voir ces dernières années de série. C'est esthétiquement plaisant, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène, c'est bien joué. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, c'est excellent quoi. Je trouve ces saisons-là vraiment top, mais vu que Sam Levinson est visiblement un connard, les gens commencent à détester la
la série et veulent le downfall de Sam Levinson. D'ailleurs, HBO réfléchit à remplacer Sam Levinson. S'il voit qu'il n'est pas capable d'écrire la 3e saison, il va peut-être se faire remplacer. C'est une possibilité. Mais il est quand même aussi au cœur de la série, c'est lui le showrunner, c'est lui le boss de la série. Donc une saison 3 sans lui, c'est possible, mais ça sera différent. Alors pourquoi est-ce que Sam Levinson n'est pas apprécié? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, beaucoup de personnes n'aiment pas Euphoria, bon, c'est à la limite, ok. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé Malcolm et Marie, que moi j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'était pas subtil, oui, c'était un peu de la branlette intellectuelle d'artiste qui répond aux critiques, certes, mais j'ai trouvé ça plutôt fun. Et les gens le détestent maintenant surtout pour The Idol. The Idol, c'est intéressant parce que moi je trouve la série ok. Divertissante, ça passe bien, tu vois qu'elle a été charcutée, tu vois qu'elle a été baignée dans la polémique, un peu pour rien, je trouve. Bref, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne aussi l'année dernière de The Idol, j'ai pas trouvé ça horrible, ça allait quoi. Et je trouve que les gens en font des caisses et beaucoup de gens qui critiquent la série l'ont pas vu. Bref, mais c'est pas une série qui était faite pour lui à la base, c'était quelqu'un d'autre qui devait s'en occuper, mais c'est lui qui a pris le flambeau et qui a tout modifié et qui en a fait une sorte d'Euphoria bis, évidemment, avec les mêmes thématiques, très sensuelles et tout, alors que c'était pas le but de la série à la base. Donc il y a plein de gens qui aiment pas le fait qu'il ait modifié cette série-là pour en faire un truc un peu d'obsédé et tout. Bref, peu importe. Ça c'est un avis personnel, je suis pas spécialement d'accord, mais je peux comprendre. Il y a tout ce délire sur le népotisme, évidemment, parce que oui, c'est pas un self-made man, hein, c'est quelqu'un qui a une famille qui a beaucoup bossé dans le cinéma. Vous connaissez tous son père, par exemple. Barry Levinson, c'est le réalisateur de Rain Man. Et plein d'autres films, évidemment. Mais les gens ont du mal avec le népotisme aujourd'hui. Et il y a une autre chose qui a beaucoup fait parler, c'est la nudité. Apparemment, Sam Levinson requiert beaucoup de nudité dans toutes ses œuvres. Et apparemment, il a eu des comportements un peu toxiques. Alors encore une fois, il n'y a pas eu d'accusations sérieuses, d'accusations sexuelles ou autres, ou d'agressions. C'est juste qu'il avait des demandes artistiques que les gens trouvaient un peu douteuses. Moi, c'est un peu la ligne grise. Soyons honnêtes, Euphoria sur la nudité, c'est pas du tout la même série. C'est justement ça qui rend la série aussi un peu unique. C'est le côté sulfureux, dérangeant de la nudité, même le côté sensuel, adapté à une génération plus jeune, qui est intéressant aussi. Il y a certaines séquences, il y en a une qui est beaucoup revenue avec Minka Kelly, je crois elle s'appelle, qui avait une scène dans une piscine dans la saison 2. Sam Levinson lui a demandé d'être nu pour la scène, et l'actrice a dit mais il y a aucune raison que je sois nu là. Et du coup, elle n'a pas été nue dans la série. Apparemment, il y a plein d'autres moments où visiblement les actrices, surtout les actrices, ont refusé de se mettre nues durant des scènes. Et oui, c'est un peu bizarre comme comportement, et peut-être on découvrira qu'un jour il y a eu des vraies accusations, il y a eu des vraies choses sérieuses, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a juste fait ça pour l'art entre guillemets. Peut-être il y avait un truc un peu bizarre derrière parce que bon, c'est quand même un gars qui a beaucoup de problèmes avec la drogue, Sam Levinson. C'est pour ça qu'il a voulu écrire la série aussi, c'est qu'il se reconnaît beaucoup dans les personnages qu'il écrit. C'est un peu l'histoire de sa vie entre guillemets, c'est lui-même qui le dit. Hein. Ça c'est le genre de truc, j'ai du mal à me positionner dessus tant qu'il a rien de fait de grave et tant qu'il a pas forcé des actrices à faire autre chose que se mettre nu dans la série. La nudité fait partie du cinéma, fait partie des séries télé. Les actrices ont le droit de le refuser et le refusent de plus en plus. Mais c'est vrai quand même, c'est l'identité même d'Euphoria et je veux pas non plus le défendre à 100% dessus parce qu'on n'était pas là sur le tournage, on sait pas à quel point il était relou ou pas avec, mais j'ai du mal à me prononcer dessus strictement en me disant que c'est un dégénéré ou pas. Il y a plein de gens qui disent c'est un dégénéré et tout. On sait pas vraiment ce qui se passait sur ce tournage-là. Enfin, on sait pas à quel point il était insistant, à quel point il était horrible par rapport à ça, mais j'ai pas envie de le défendre non plus. Donc c'est important de garder ça en tête. Je reste un peu plus ouvert d'esprit sur ces situations-là parce qu'il a pas fait de mal en soi, que ce soit physique ou psychologique. Il y a personne qui en ressort visiblement avec des traumatismes. C'est juste que beaucoup d'actrices étaient un peu agacées. Alors oui, il y a cette situation de pouvoir par rapport à lui et d'autorité, surtout par rapport à des jeunes actrices qui peut être problématique, mais visiblement c'est jamais allé plus loin que on a besoin de nudité dans cette scène de la série. Ce qui est une demande malheureusement assez classique à Hollywood, mais je dirais pas qu'elle mérite non plus d'être condamnée. Ça dépend comment c'est fait. C'est un sujet qui est pas facile pour le coup à traiter. Et ensuite apparemment il a volé beaucoup d'idées de scénaristes femmes. Il y en a quelques-unes qui sont revenues dans les histoires de plagiat scénaristique et tout, et des choses comme ça, c'est toujours un peu flou. Par contre le gros truc, c'est Petra Collins qui est une photographe qui fait des photos qui, je vous jure, on dirait Euphoria. Et c'est là que beaucoup de personnes disent qu'il a volé l'esthétique de Petra Collins. Quand tu regardes les photos et tout, de la photographe et de la série, c'est assez évident que c'est plus qu'une inspiration. À moins que le mec ait eu la même idée, mais très peu de chance. Surtout que c'est une photographe assez populaire et tout. Donc là, il y a un truc un peu plus compliqué, on dirait vraiment du plagiat, surtout quand tu regardes les photos. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui aiment pas Sam Levinson, et c'est aussi pour ça que plein de personnes veulent boycotter la saison 3, et c'est aussi lui qui pose un petit peu problème. En plus du fait qu'il n'arrive pas à écrire la dernière saison, et justement ces différentes polémiques. Donc voilà, je vous ai expliqué en gros c'est quoi le souci, les nombreux problèmes de cette saison. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir la saison 3, j'espère qu'elle sera au niveau, j'espère qu'elle se fera, même si on doit attendre 2026, peu importe. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.